Elle a vu le jour dans l'un des lieux les plus terribles de l'histoire, le camp nazi de Bergen-Belsen en mars 1945, quelques semaines à peine avant la libération. Florence Schulman, née de parents juifs polonais survivants, a longtemps gardé le silence sur son histoire. Aujourd'hui, elle publie un livre bouleversant, L'oiseau de Bergen-Belsen aux éditions Grasset. Un récit de transmission, de survie, mais aussi un hommage à la vie. Elle est notre invitée. Bonjour, Madame Schulman. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Alors, Florence Schulman, vous êtes née, je l'ai dit, le 24 mars 1945 dans le camp de Bergen-Belsen, dans les derniers jours du régime nazi. Pourquoi avoir voulu raconter votre histoire aujourd'hui ? Eh bien, les circonstances m'ont permis de le raconter. Je me trouvais dans un groupe de parole animé par Nathalie Zage, qui est psychologue, et qui, en entendant mon histoire, m'a poussé à écrire cette histoire. Elle m'a présenté Géraldine Maignan, qui est journaliste, et nous avons fait un travail à quatre mains depuis quelques mois, sur la même année. Ça a été un petit peu compliqué parce que personnellement, j'avais complètement occulté mon histoire. Je l'avais mis sous cloche, je ne voulais pas en parler, et il a fallu que je me remémore beaucoup d'événements de ma vie depuis ma tendre enfance. Alors, votre naissance, même dans un camp au milieu de la mort, du chaos, est déjà un symbole en soi. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu transmettre avec ce titre, L'oiseau de Bergen-Belsen ? Le titre du livre, pour ne rien vous cacher, vient de mon prénom, parce que ma mère, quand elle m'a mise au monde, ne savait pas qu'elle allait se retrouver en France, originaire de Pologne. Elle m'a donné le prénom de sa grand-mère, qui était Fega, et qui veut dire oiseau en yiddish. D'où l'origine du titre du livre. Alors, vous l'avez dit, ce récit mêle mémoire familiale, une mémoire que vous avez eu du mal à faire revenir, mais que vous avez fait revenir quand même, puisque c'est un mélange entre archives et émotions personnelles. Alors, comment vous avez réussi avec Géraldine Maignan, avec qui vous avez écrit cet ouvrage, à écrire cette propre histoire ? Alors, si vous voulez, au départ, j'ai reconstitué une espèce de puzzle moi-même sur mon histoire, parce que personne ne me racontait quoi que ce soit, mais comme je l'ai expliqué, je dormais dans la chambre à coucher, derrière une cloison, et mes parents, je les entendais raconter, parler, gémir, pleurer. Et petit à petit, j'ai pu reconstituer mon parcours. Ça ne me plaisait pas du tout, si vous voulez, de me trouver différente de mes copines de classe. Ça m'impressionnait, et j'avais décidé de dissimuler complètement mon histoire. Avec Géraldine, c'est une personne qui a beaucoup de patience. Géraldine Maignan, la journaliste qui a coécrit le livre avec vous. Voilà, c'est une personne qui a voulu absolument connaître mon histoire dans les moindres détails. Elle a fait des déplacements en province pour voir les endroits où je me trouvais. Elle m'a fait parler avec beaucoup de douceur et d'intelligence, parce que normalement, je n'aurais pas parlé. Et ça a donné ce livre qu'on a mis beaucoup de temps à écrire, mais qu'on a partagé toutes les deux avec beaucoup de tendresse et d'émotion. Et qui est important pour la mémoire et l'émotion retransmise au lecteur, je vous rassure. Vous avez parlé de vos parents, donc des juifs polonais survivants des camps. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux, sur leur force de vie, sur le silence aussi Alors, le silence, quand ils se... Bon, attendez, on va commencer par le début. Originaires de Pologne, déportés après avoir été dans les ghettos, les camps, quand ils sont arrivés en France et qu'ils rencontraient des gens, ils essayaient d'en parler et on leur disait « taisez-vous ». On connaît l'histoire, c'est inutile. Qui leur disait ça ? Les amis qu'ils avaient, les connaissances qu'ils faisaient, parce qu'on leur demandait quand même d'où ils venaient. Et en racontant leur déportation, on leur disait de se taire, que c'était inutile de rabâcher, de ruminer, qu'il fallait passer à autre chose. Donc, ils se sont tus. Finalement, ils se sont tus. Ils se sont même tus à mon égard, puisque il a fallu que j'atteigne l'âge de 6-7 ans pour savoir que j'avais un frère qui était mort en déportation. Bon, c'est un petit peu tard quand même pour savoir qu'on a un membre de la famille si proche qui a disparu.
Et puis, dans mon environnement scolaire, je n'en parlais pas. Et justement, pour revenir aux jeunes d'aujourd'hui, est-ce que vous avez on a le sentiment, en le lisant, que ce livre aussi s'adresse à eux aussi, pour qu'ils comprennent ce qui se passe à travers juste des chiffres ou des dates? J'espère que oui. J'espère que oui. Les jeunes ont beaucoup de problèmes actuellement, il faut quand même le reconnaître. C'est une page d'histoire intéressante et j'espère qu'ils en tireront des conclusions parce que c'était quand même une période atroce pour les adultes et les enfants qui sont venus après. En ce qui me concerne, je vous dis, j'ai réussi à surmonter ce grand silence par mon propre travail et aussi au moment où il y a eu le discours du président Chirac qui a libéré un peu la parole. Merci Madame Schulman, merci Florence Schulman, merci infiniment pour votre témoignage sur TV5 Monde. Je rappelle le titre donc de votre livre poignant, écrit avec la journaliste Géraldine Maignan, L'oiseau de Bergen-Belsen aux éditions Grasset. Merci.